Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un shampoing solide. Nous rentrons dans notre routine cheveux. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas présenté de shampoing, mais c'est vraiment le moment d'en refaire. Je suis à court. Je viens d'utiliser mon dernier petit bout. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un shampoing qui apportera brillance et douceur aux cheveux. C'est actuellement ce que j'ai besoin ces temps. Et en même temps, ça me permettra de tester un produit que je vous ai présenté il y a déjà un certain moment dans un haul que j'appréhende d'utiliser. Je vous en avais parlé et il faut bien que je me jette à l'eau. On va tester ça. Je vais mettre pour commencer 30 g de SCS qui est nettoyant et moussant. Je vais rajouter 36 g de SLSA qui est doux et moussant. Je vais mettre 15 g d'huile d'Abyssinie qui est nourrissante et protectrice. Cette huile renforce et protège le cheveu du dessèchement, ce qui en fait un soin d'exception. Et le produit que je vais tester et que j'appréhende, c'est du vinaigre de fleurs de coco. L'odorat est à mon sens le plus développé. Et dès qu'un produit a une odeur que je n'aime pas, j'ai énormément de peine à l'appliquer. J'espère vraiment que cette odeur ne va pas m'empêcher d'utiliser ce shampoing. J'ai décidé d'en mettre 10 g. Je vais encore mettre 6 g de glycérine végétale qui est protectrice et hydratante. Je vais mettre 12 g de poudre de guimauve qui est une poudre que je mets régulièrement dans les shampoings. Je trouve qu'elle apporte vraiment de la douceur aux cheveux et que j'adore. Elle est apaisante et démêlante. Des poudres ayurvédiques, c'est vraiment ma préférée et j'adore la rajouter dans les shampoings solides. Je vais encore mettre 2 g d'urée pour son côté hydratant. 3 g d'Onéquate qui est conditionneur et hydratant. 2,5 g de kératine protect qui est protecteur et réparateur. 3 g de céramide végétale qui est fortifiant et protecteur. Je vais quand même rajouter 10 gouttes de Cosgarde. Normalement, il n'y en a pas besoin, mais par sécurité, je préfère toujours en rajouter. Et je vais mettre la fragrance thé bergamote de la Folie des Senteurs. Je vais essayer de couvrir un petit peu cette odeur de vinaigre. Je vous ai énuméré tous les produits, donc nous pouvons passer à la recette. Je vais commencer avec mes tensioactifs. Vu que ce sont des poudres volatiles, je mets le masque. Je pense que maintenant tout le monde en a en stock, hein, ça c'est pas difficile. Je m'équipe. Je viens mettre 30 g de SCS. Même avec le masque, je sens que ça pique les bronches. Je rajoute 36 g de SLSA. Je viens mettre mon huile d'Abyssinie, donc 15 g. Je rajoute 10 g de vinaigre de fleurs de coco. Déjà rien comme ça, l'odeur elle est atroce. Il faut vraiment, pour mettre ça dans un shampoing, il faut vraiment vouloir souffrir pour être belle. 6 g de glycérine.
Je vais rajouter 12 g de poudre de guimauve que j'utilise avec une cuillère en plastique et un 11,66. J'en ai plus, il faudrait que je recharge, mais j'ai pas envie d'aller chercher dans la réserve maintenant. 2 g d'urée. Et c'est tout pour le moment. Je mets à chauffer au bain-marie et je vous retrouve pour la suite de la recette. Les produits en fondu, ça donne une espèce de pâte comme ça. Je vais faire les ajouts. Je vais mettre 3 g de Nequat. Et je viens mélanger. 2,5 g de kératine Protect. Il y en a un petit peu plus, mais c'est pas grave. Je vous jure que ça sent pas bon. Je vais encore mettre 3 g de céramide végétale. Je mélange. Je rajoute 10 gouttes de Cotsgard. Pour les personnes qui n'ont pas tous les actifs que j'ai mis, il n'y a pas besoin de les mettre, ou alors vous pouvez rajouter des actifs pour les cheveux comme de la protéine de soie, la protéine de riz ou rien du tout, parce que même sans actifs ce sera déjà un très bon shampoing. Je viens mettre ma fragrance, donc je sais que là je vais quand même en mettre un petit peu. Ça va, elle recouvre quand même un peu plus que ce que je pensais. On sent plus trop le vinaigre. J'ai fait un savon avec cette fragrance. Quand il était en cure, il sentait dans toute la maison. C'est vraiment une odeur qui sent très bon. On sent bien le thé à la bergamote, qui est très puissante, j'aime beaucoup. Faut vraiment la doser avec parcimonie. Je peux déjà le mouler. Je passe bien. Je vais le mettre environ 30 minutes au congélateur et je viens vous le montrer lorsque je peux le démouler. À tout à l'heure. Mais voilà de retour avec mon shampoing. Il a très bien durci. Voilà ce que ça me donne une fois terminé. Alors maintenant, plus qu'à le laisser sécher pendant 48 heures avant de s'en servir. Et je pourrais le tester et vous en donner des nouvelles dans le bilan. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné,
Vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton s'abonner ci-dessous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti dès que je poste une nouvelle vidéo. À tout bientôt, bye bye.